Spécial de l'info, championnat national de VTT FSGT en direct depuis le complexe sportif de l'Europe à Elancourt. Vous êtes toujours sur Sensation, émission spéciale enregistrée ici au complexe sportif de l'Europe d'Elancourt à l'occasion du championnat national de VTT FSGT. Deux nouveaux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Jean-Marie Bonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national activité vélo à la fédération, donc la FSGT, et également Roland Guesser, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable sur l'activité VTT à la FSGT. Première question toute simple, la FSGT en quelques mots, c'est quoi? La FSGT, elle a été créée en 1934, issue du monde du sport travailliste, quoi. La FSGT est à peu près 220 000 adhérents sur 41 disciplines, c'est-à-dire que vous avez une licence qui est omnisport, vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur, vous avez l'activité vélo qui est la deuxième activité de la FSGT derrière le foot, avec 25 000 licenciés et sur 4 activités primordiales, c'est-à-dire le VTT, la route, le cyclocross et la piste derrière, et avec des écoles de vélo partout. Alors, il faut le préciser, c'est-à-dire que sur le cyclisme, il y a deux fédérations, donc la Fédération française de cyclisme et à côté la FSGT. Alors, il y en a plus de deux, je dirais, il y a l'UFOLEP, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, il y a la fédération délégataire, et nous, en tant que fédération affinitaire, nous organisons nos championnats nationaux. Voilà. Alors, on m'a dit ce matin sur la ligne de départ que pour commencer le vélo, c'était quand même mieux de commencer par la FSGT. Pourquoi? La FSGT, si vous voulez, c'est un sport pour tous. On démarre les enfants là-dessus parce qu'on démarre en douceur, je dirais. On n'est pas des grosses compétitions. Et après, au fur et à mesure que la personne, le jeune évolue, c'est vrai qu'il va à la fédération délégataire parce que c'est un peu plus organisé, un peu plus sponsorisé si on veut. On n'a pas les mêmes moyens, mais c'est vrai que sont sortis et sont passés à la FSGT des pros qui ont couru à la FSGT, enfin la FFC en tant que pro et tout. Voilà. Alors ce championnat national VTT FSGT se déroule sur la colline d'Elancourt, qui est le point culminant d'Île-de-France. Roland Guesser, pourquoi avoir fait le choix de cette colline comme site? Alors c'est Monsieur Bonin qui est venu nous voir et qui nous a proposer cette solution. Alors je lui laisse un petit peu la parole pour qu'il puisse en parler. Alors Monsieur Bonin, pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Voilà. Ça s'est déroulé il y a à peu près 3 ans sur une épreuve de la revancharde qui s'est déroulée la semaine dernière en préliminaire, quoi. La revancharde qui est organisée également par le VCE Vélo Sky. Club Elancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a 3 ans, avec la mairie, on s'est dit à un moment, vous avez un circuit formidable, il faudrait faire un national dessus. Donc nous sommes partis là-dessus sur l'époque, ça a mûri. Et on a eu un trou dans le calendrier et on s'est dit, voilà, l'année précédente c'était en Alsace, l'année prochaine c'est en Bretagne, on va faire un trou en Île-de-France. Et vu l'organisation du Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, vu la mairie d'Elancourt et puis la Casquie, sans oublier tous les partenaires et tout, vu ce qu'ils mettent sur le terrain lorsqu'ils ils organisent la revancharde, on s'est dit, c'est formidable, il ne faut pas faire plus, il faut faire la même chose pour faire un national. Alors, à part le temps qui n'y est pas trop aujourd'hui, mais enfin, on s'en tient quand même. Mais au moins, tout est en place pour la revancharde et c'est impeccable là-dessus le travail. Et ce national est bon. Roland Guesser, vous qui êtes un spécialiste de VTT, vous le trouvez comment ce parcours? Alors, il est très physique, ça c'est sûr. Il est aussi quand même ludique parce qu'il y a beaucoup de single trike. Même si c'est physique, mes coureurs qui ont couru aujourd'hui, et les féminines, il y avait des féminines, ils ont dit c'était vraiment physique, mais du côté c'était bien ludique et c'était bien organisé et c'était vraiment bien. On parle de cette colline comme site potentiel pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Si Paris est choisi pour les organiser, c'est tout à fait normal, c'est un site... c'est tout à fait propice. Un site propice. Alors, il y a vraiment dessous, il y a des la grimper, c'est vraiment la grimper, on peut le dire. Hein, c'est vraiment difficile. Et je pense que il y a aussi une bonne partie ludique que les VTTistes ils aiment bien, même si c'est physique, qui permettent de faire des single trike et puis de pouvoir jouer un petit peu avec le vélo. Alors, compétition organisée avec le Vélo Club d'Elancourt 50 ans en Yvelines, comment on prépare une compétition du genre? Il y a du repérage qui se fait plusieurs semaines à l'avance. Comment ça se passe? Alors, il y a des repérages qui se font, mais il y a aussi un travail presque de 6 mois, 1 an en amont. C'est une réussite d'un championnat comme ça, c'est le travail en amont.
plus c'est préparé et moins on a des difficultés dans l'organisation même de la journée. Et je pense que c'est une très très bonne organisation et il y a du potentiel vraiment ici pour organiser quelque chose d'encore plus grand. Alors sur le contenu de cette compétition, on a l'éventail des catégories pour le VTT. Il y a toutes les catégories. Il y a toutes les catégories, des enfants de 7 ans jusqu'à plus de 50 ans. Voilà, c'est vraiment bien. Et il y a surtout les enfants qui font un grand potentiel, donc 160 gamins qui sont sur le site. On y vient un petit peu à la FSGT par des gymkhana, ce qui n'est pas le cas peut-être dans les autres fédérations, mais chez nous c'est du gymkhana qui est un peu du ludique, du jeu, et ce qui permet d'avoir un positionnement au niveau du départ de la course. Et donc le dimanche matin, on a la course. Cet après-midi, on a donc 3 zones de jeu, et ça se passe très bien. Et les enfants sont encore un peu dans le jeu jusqu'à Benjamin, et c'est ce qu'on veut garder vraiment à la FSGT, parce que ça permet quand même dans l'avenir d'avoir de plus en plus. Il faut quand même savoir qu'il y a une dizaine d'années, on était à 30 ou 35 gamins, et là on est quand même à plus de 160 gamins, et malgré les augmentations financières pour les déplacements, il y a quand même du monde qui est là. Alors on précise, sur ce week-end, il y a 142 enfants venus de clubs de toute la France qui participent à ces championnats nationaux. Je voulais savoir, pour juger finalement cette compétition, j'imagine qu'il y a un jury sur place, non? Ça se passe Alors tout à fait, il y a les représentants fédéraux, Jean-Marie et moi-même. Ouais. Il y a aussi un représentant, Voifoire Jacques, qui est représentant au niveau de l'antidoping. Et naturellement, nous avons des commissaires qui sont du club, mais aussi des commissaires de tous les comités qui sont sur les zones pour les enfants. Donc c'est pour bien mélanger un petit peu les commissaires, puis qu'ils ne soient pas tous du même comité, pour ne pas faire d'impair de ce côté-là. Vous parliez de l'antidoping, il y a un autre sujet qui a un peu, voilà, qui a mouvementé un peu l'actualité du cyclisme, c'est le sujet sur les vélos à assistance électrique. J'imagine qu'il y a peut-être une vigilance particulière aussi sur le contrôle des vélos. Il y a une vigilance de toute façon, parce que pour la bonne raison, pour l'instant, au niveau où nous on est, je ne pense pas qu'il y ait des caches, étant donné que les vélos, ils ont quand même un sacré prix. Par contre, naturellement, on regarde que les vélos soient adéquats à pour le cross-country, et que on n'ait pas de différence d'un vélo à l'autre, quoi. Ça, c'est sûr. Un dernier mot peut-être avec vous, Jean-Marie Bonin, les prochains grands événements pour la FSGT côté vélo. Juste ajouter une petite précision, c'est que dans toutes les catégories représentées, depuis quelques années, nous avons une catégorie tandem. Et nous jouons avec des tandems en sport adapté, ce que l'on appelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un tandem avec un malvoyant qui était présent, qui a fini avant-dernier. Il n'est pas dernier, ils sont très bien. Et nous sommes dans le sport adapté. Et après, dans les prochains, nous avons l'espérance. L'année prochaine, ça se passera à Gillers en Bretagne. Donc les Bretons, tous les Bretons sont là d'organisation. On a le comité d'organisation pour l'année prochaine qui vient prendre exemple, vient prendre des enseignements pour voir comment ça se déroule et comment mettre en place tous ces problèmes. Chaque année, ça change de région. Ça change de région. Tous les ans, on essaye de tourner dans la région pour que les gens n'aient pas le même déplacement à faire d'est en ouest ou de ce nord-sud, si vous voulez. Donc on essaye de tourner dans toute la région. Que ça soit sur la route, le VTT, les cyclocross, on tourne partout. Juste avant de refermer cette partie, j'imagine aussi que c'est un week-end un peu spécial. Pour le cyclisme en général, on est en plein début du Tour de France. Ben, on va suivre, on va voir ce que ça donne, quoi, voilà. Merci beaucoup à vous deux, je le rappelle. Jean-Marie Bonin, responsable national activité vélo à la FSGT, et Roland Guesser, responsable activité VTT également à la FSGT. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause sur Sensation. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Retrouvez la spéciale de l'info, championnat national de VTT FSGT, en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.